Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que les résultats de vos tests montrent que le driver fais vite ou dépêche-toi est votre message contraignant dominant ou en tout cas l'un de vos deux drivers dominants. Donc, je vous propose de faire le point sur ce driver en 3 minutes chrono. Comme on l'a évoqué dans la partie 1 de cette série, c'est dans l'enfance qu'il faut rechercher les causes de ce message, avec souvent comme modèle parental des parents qui mènent une vie à 100 à l'heure, qui ont souvent pas mal d'activités et qui courent sans arrêt, évidemment, pour tout faire rentrer dans une journée. Si vous avez ce driver fait vite, il est probable qu'on vous ait souvent demandé de vous dépêcher lorsque vous étiez enfant, avec des phrases du type dépêche-toi de t'habiller, vite, on va être en retard, on n'a pas le temps, des remarques de ce genre, mais aussi des réflexions sur votre lenteur. Ça peut être du genre tu nous mets en retard, par exemple, mais ça peut être aussi une valorisation de la part des parents de tout ce qui est fait rapidement, avec des compliments du type waouh, t'as été rapide, bravo. Donc on voit bien que chez l'enfant que vous étiez, le lien s'est fait entre je fais vite, je me dépêche et ça fait plaisir à papa et maman. Il est d'ailleurs tout à fait possible que vous vous reconnaissiez en tant que parent dans ce que je viens de vous dire, et ça peut aussi du coup attirer votre vigilance sur toutes ces petites phrases que l'on peut dire aux enfants sans y faire tellement attention finalement. Généralement, ce driver opère dès le saut du lit jusqu'au soir, 21 heures voire plus, où vous vous écroulez de fatigue littéralement. Vous pouvez passer votre journée à courir principalement après le temps. C'est un driver qui va se voir aussi dans la façon de s'exprimer, puisqu'évidemment, vous aurez une tendance à parler vite, forcément. Dans les atouts de ce driver, on va retrouver l'énergie. On a affaire à des personnes qui sont dynamiques, qui sont réactives, qui ont une grosse capacité à travailler dans l'urgence. Si ce driver est dominant chez vous, ça veut dire que normalement, l'imprévu ne vous perturbe pas et bien au contraire. Les faits vite ont une forte résistance au stress et sont même stimulés par la pression. Généralement, ce driver opère dès le saut du lit jusqu'au soir, 21 heures voire plus, où vous vous écroulez de fatigue littéralement. Vous pouvez passer votre journée à courir principalement après le temps. C'est un driver qui va se voir aussi dans la façon de s'exprimer, puisqu'évidemment, vous aurez une tendance à parler vite, forcément. Sur un versant négatif, c'est-à-dire lorsque le driver n'est pas maîtrisé, ça peut donner des personnes qui montent vite dans les tours, qui ont une tendance à être impatientes, mais aussi, et ça on s'y attend moins, on retrouve souvent une tendance à la procrastination. C'est en quelque sorte une façon finalement de faire les choses dans l'urgence. Je procrastine, je laisse traîner les choses et du coup, je peux déclencher mon driver fait vite et finir par faire les choses dans l'urgence. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est souvent un mécanisme inconscient. On retrouve là clairement l'histoire du lièvre et de la tortue, et c'est d'ailleurs comme ça que paradoxalement, le driver fait vite peut amener, dans les cas les plus extrêmes, à du retard. Il va aussi amener à faire des choses dans la précipitation, quitte à prendre des raccourcis pour être dans les temps. Et c'est un gros problème du fait vite qui peut quelquefois passer sur la qualité pour aller vite. Le fait d'agir avec précipitation, ça peut l'amener souvent à regretter ses choix, par exemple, ou l'amener également à faire et à défaire. Je fais dans la précipitation, je me rends compte que ça ne va pas, donc je défais, etc., etc. Et du coup, je suis de plus en plus dans l'urgence et je peux même finir par être en retard. Un autre point important est lié à la surcharge. Le fait vite risque de se mettre beaucoup de choses sur le dos, bien plus que ce qu'il est raisonnable de faire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique aussi qu'il peut être amené à bâcler quelquefois. Le dernier point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le risque d'épuisement qui peut aller jusqu'au burn-out et que peut engendrer un driver fait vite dominant. Les faits vite sont vraiment des profils à risque de burn-out, même si ce ne sont pas les seuls, vous le verrez dans les autres vidéos.
Alors, ces comportements vont s'exprimer plus ou moins fortement, ils vont être plus ou moins impactants dans nos vies et ça va dépendre en quelque sorte de qui est au volant. Est-ce que c'est vous qui êtes au volant ou bien est-ce que c'est le driver qui est aux commandes? C'est vraiment la première question qu'il faut se poser lorsqu'on veut travailler sur ces drivers.